Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à utiliser la feuille de match. Donc, pour ceci, rendez-vous sur Paris Foot Pro, faites un clic sur feuille de match. Sur cette feuille de match, vous devrez rentrer toutes les informations de votre match en direct. Si vous utilisez un PC, vous pourrez rentrer automatiquement les données en allant chercher le fichier que vous aurez enregistré sur soccer24.com et vous pourrez le charger par ce système en haut. Dans le cas où vous utilisez un smartphone ou une tablette, vous devrez rentrer les données manuellement. Donc, nous allons prendre un exemple. Imaginons un match, donc Lille, en tant que favori contre Monaco, avec une cote avant match de 1,83. Équipe à domicile, le favori, donc Lille. Le temps de la rencontre, nous sommes à la 35e minute. Il y a déjà eu un premier but à la 10e minute de la part de Lille, de Monaco, donc l'outsider. Voilà. Là, nous avons donc rentré toutes les informations du match. Une fois que nous avons bien vérifié toutes les données du match, il suffit de valider. La petite icône qui apparaît signifie que les informations sont enregistrées sur le système. Nous allons voir maintenant toutes les options de cette feuille de match. Alors, nous avons au bas de la page les cartons rouges. Dans le cas présent, dans le match, il n'y a pas de carton rouge. Donc, prise en compte des cartons rouges, nous avons mis non. Ensuite, nous allons voir les options qui permettent de donner plus de précision au système ou plus de fiabilité. Le principe du système de Paris Foot Pro est d'analyser l'ensemble des matchs similaires aux matchs que nous sommes en train de regarder en direct et d'établir à partir de tous ces matchs similaires un ensemble de graphiques et de statistiques qui nous permettront d'anticiper toutes les issues de la rencontre. Dans le cas présent, le système va aller chercher tous les matchs qui ont une cote avant match compris entre 1,73 et 1,93. À la 35e minute, qui ont un but entre la minute 5 et 10 de la part de l'outsider, avec le favori à domicile. Lorsque nous validons donc, nous allons aller dans les outils, dans l'onglet critères et liste des matchs, pour avoir un aperçu de tous les matchs qui ont été sélectionnés. Donc, nous voyons que 166 matchs ont été sélectionnés sur un total de 60 000, ce qui est largement suffisant pour une analyse. Nous avons donc le choix à partir de là, soit de laisser les informations telles qu'elles sont dans la feuille de match, soit de donner plus de précision aux critères, auquel cas le nombre de matchs sélectionnés devrait descendre, ou d'avoir un échantillon d'analyse plus important en donnant des critères de match plus larges. Donc ici nous avons le résumé de tous les critères que nous avons rentrés. Et ici toute la liste des matchs qui correspondent aux matchs en direct qui ont été trouvés dans la base de données. Imaginons que nous souhaitons avoir un échantillon plus large, donc nous retournons dans la feuille de match. Et ici, il suffira donc de demander une précision moins importante, donc moins. Ici, nous voyons que la fourchette de cote s'élargit de 1,63 à 2,03. Nous pouvons également augmenter la fourchette pour le premier but. Au lieu que le but soit entre la 5e minute et la 10e minute, nous pouvons mettre entre la minute 1 et la minute 14. Ces champs peuvent être changés manuellement. Ici, on peut très bien mettre 16. Cette case est obligatoire. On est obligé de mettre donc l'équipe qui a marqué le but. Là, nous pouvons également mettre que l'équipe à domicile n'est pas importante, donc nous mettons indifférent. Les résultats sont à peu près équivalents lorsque l'on sélectionne l'équipe à domicile ou non.
puisque cette information est prise en compte dans l'établissement de la cote avant match. Voilà, donc nous avons élargi tous les critères et nous validons. Dans le cas précédent, nous avions 166 matchs sélectionnés. Nous allons vérifier maintenant. L'échantillon a dû augmenter. Donc, à présent, nous avons 951 matchs qui correspondent aux critères donc, que nous avons modifiés. Ce qui permet d'avoir un échantillon beaucoup plus fiable. Mais par contre, des matchs un petit peu moins ressemblants. Donc des résultats un petit peu moins précis. Au contraire, nous pouvons sélectionner des matchs plus proches de notre match en direct, ce qui donnera un échantillon plus petit. Donc là, nous mettons plus de précision. Voilà, donc nous avons une petite fourchette de cote plus faible. Pour le but, nous pourrons faire pareil. On va mettre une petite fourchette de 3 minutes, entre 7 et 10. Mettre le favori à domicile. Et nous allons valider les critères. Nous aurons donc des matchs beaucoup plus proches au niveau des caractéristiques du match que nous sommes en train de regarder en direct. Mais par contre, l'échantillon d'analyse devrait être beaucoup plus petit. Nous sommes passés donc de 166 à 62, ce qui reste tout à fait raisonnable. Ici donc les critères de match modifiés. Et là donc l'ensemble des matchs qui correspondent, qui sont très similaires au match en direct que nous sommes en train d'analyser. Donc là nous allons avoir des résultats très précis, mais avec un échantillon un peu plus faible, donc un peu moins fiable. Voilà, donc dans la feuille de match, à vous donc d'ajuster les paramètres en fonction donc de vos préférences. Les paramètres sont fixés donc par défaut. Ici, la fourchette de précision de la cote est fixée à 0,1 par défaut. Et nous avons 5 minutes pour la fourchette de but. Ensuite, nous allons analyser les options donc, de système but moins précis. Qu'est-ce que c'est que cette option? Alors, cette option permet donc de changer le système de prise en compte des buts. Dans le système par défaut, donc non, nous avons donc une prise en compte des buts qui sont marqués dans cette fourchette, entre 5 et 10. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a beaucoup de buts? Quand nous devons donc renseigner de nombreux buts, par exemple, nous allons rajouter un but numéro 2 à la 20e minute, donc par le favori. Et un troisième but à la minute 30, voilà, par l'outsider. Nous allons valider. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Alors, plus donc on va donner d'informations sur le match, logiquement, plus ce sera difficile de trouver des matchs similaires. Nous allons donc dans les critères et listes des matchs pour voir combien de matchs correspondent à ces critères. Normalement, on devrait être proche de 0. Voilà, nous sommes à 0. Donc, nous revenons dans la feuille de match, dans les critères. Et nous devons donc justement mettre en place le nouveau système de but pour que les matchs recherchés ne soient plus avec des buts compris dans des fourchettes précises, mais à partir uniquement de la case maximale. Donc nous montons oui ici, valider. Et donc, dans notre cas, le système cherchera tous les matchs ayant donc un but numéro 1 avec marqué avant la 10e minute, un but numéro 2 marqué avant la 20e minute et un but numéro 3 marqué avant la 30e minute. Alors que dans le système de but plus précis,
les buts seraient cherchés entre la 5e et 10e minute, le but numéro 2 entre la 15e et la 20e, et le but numéro 3 entre la 25e et la 30e minute. Nous allons valider et vérifier le nombre de matchs qui correspondent aux critères. Voilà, donc nous avons 8 matchs sélectionnés. Voilà à peu près. Ici donc, dans le cas où il y a un carton rouge, il faut mettre oui ici. Pour le carton rouge numéro 1, donc mettre qui a reçu le carton rouge, le favori par exemple. Et ici, quand, donc à la 14e minute, par exemple. 14e minute. Et il suffit de valider. Voilà. Donc voilà à peu près toutes les options de la feuille de match. Nous avons donc aussi également les petites étoiles pour effacer rapidement les champs. Voilà. Également donc le temps qu'il faudra, il faudra le changer au fur et à mesure que le match avance. Si nous sommes à la 55e minute, donc qu'il y a encore 2 buts, il faudra mettre 55 et valider. Alors il est important de mettre à jour le temps, car les analyses seront complètement différentes suivant le temps, le moment du match que l'on prend en compte. Voilà donc à peu près les options de la feuille de match, avec le bouton effacer donc qui permet d'effacer toutes les données. Voilà. Et en haut, donc, le bouton nouveau match qui permet de créer une nouvelle feuille de match pour un nouveau match. Voilà. Voilà donc pour la feuille de match.